Hello there! Bonjour à tous, bienvenue dans ce live numéro 119 en direct de SoCal Franchise Gardena, California, en présence de Jérémy, Alex Bonjour. et Charlie. Et Charlie. Voilà, comment ça va les mecs? Bah écoute, Bien. Est-ce que tout le monde va bien chez soi? oui, Voilà. oui. Ah bah là je vois, là ça s'agite. Alors j'ai compris un truc, c'est que comme on a une grande partie des gens qui regardent sur grand écran, et ben il y a toute une partie des gens qui ne peuvent pas interagir. Bah oui. Donc c'est soit le grand écran, Soit les commentaires. l'interaction. Sinon vous pouvez faire grand écran et puis téléphone ou tablette pour commenter parce qu'on va vous demander votre avis sur pas mal de trucs et on aime bien quand vous interagissez avec nous, n'est-ce pas? Absolument. Alors aujourd'hui on a un sommaire qui est assez complet, assez fourni puisqu'on a les départs de la semaine avec les voitures modernes. On a la Ferrari aussi qui va partir. Ensuite on va vous présenter le Pacifica. Le Chrysler Pacifica, alors c'est le premier van qu'on vous présente dans SoCal Franchise et on va vous expliquer pourquoi est-ce qu'on trouve que c'est vraiment cool comme véhicule. Accrochez-vous parce qu'il y a peut-être des idées reçues qui vont tomber. Voilà, ensuite on a les véhicules en cours, donc on va revenir sur les véhicules sur lesquels nous sommes en train de travailler et the clou of the spectacle, de Nail. Le retour du fils prodigue. Le retour de Bouboule. De Bouboule. On lui a trouvé un surnom hier, on l'appelle Bouboule. Donc voilà, Bouboule est revenu, donc on va vous montrer Bouboule en fin de live. Voilà, donc on est pas mal, hein, on a de quoi faire. Absolument. Donc, C'est pas mal. c'est bon? On est bien ça, Jérém? On commence. Hein? Allez, ils sont contents parce qu'ils ont mis en route le GMC de notre ami Fabien. Et ça va faire partie aussi des choses qui vont être intéressantes puisque c'est aussi une première ici. La mise en route de ce moteur qui tourne à l'éthanol. Voilà. N'est-ce pas? Tout à fait. Very good. Absolument. Alors, maintenant, le Pacifica. Donc ça, c'est un modèle 2017. Limited, donc c'est la version la plus luxueuse, avec toutes les options. Alors Jenny, je te laisse faire un petit tour du van. Je vais voir, tu as mis où la clé, ma chère? Oh. Comme ça, on a la clé en poche parce qu'il y a plein de features. Donc, tu peux commencer à le montrer pour que les gens voient un petit peu l'engin. Et ensuite, on vous montrera pourquoi est-ce qu'on trouve que c'est un super véhicule familial. Et je ne pense pas qu'il y ait vraiment de concurrents en France. Il y a bien sûr des monospaces. Mais là, avec les portes latérales, avec le coffre électrique, 7 places, toit panoramique, il y a même le radar adaptatif, le système de connexion pour que les enfants à l'arrière puissent regarder des DVD, des Blu-ray, ils peuvent même jouer aux dames. Et il y a même une fonction qui est géniale, c'est qu'en fait, le traditionnel, dans combien de temps on arrive, encore combien de kilomètres, et l'écran est relié au GPS de la voiture, ce qui fait que les enfants peuvent savoir combien de bornes il reste, etc. Ça, c'est quand même assez... c'est pas mal. Voilà, donc tiens, un truc qui est vraiment cool. Regardez. Rien dans les mains. Je kick ici. Hop. On me prévient. Et clac. J'ai les mains prises. Je dois déposer quelque chose. Clac. N'est-ce pas? Qu'est-ce que vous en pensez? J'espère qu'on va réussir à vous faire rêver avec un minivan. Voilà. Ok, pareil pour les... Montre-nous le Stow & Go. Mais bien sûr, je vais vous montrer le Stow & Go. Donc le Stow & Go, par exemple. Alors, le Stow & Go. Il y a uniquement Chrysler et Dodge qui ont ça. C'est-à-dire que... Alors ça, c'est la version où il y a les trucs électriques. Mais ce qui est vraiment cool, c'est qu'on peut mettre tous les sièges de la partie arrière, donc du deuxième et du troisième rang, cachés dans le plancher du véhicule. Ce qui fait que si on veut mettre des vélos, si on veut mettre des grands trucs, c'est ultra pratique pour les gens qui ont besoin de déplacer les trucs. Donc là, par exemple, je vais vous montrer avec un des côtés, ou même les deux d'ailleurs. Allez, clac. Et donc là, ça va se rentrer directement dedans. Hop. Donc là, si vous avez un chien ou si vous avez besoin de mettre des bagages et que vous voyagez qu'à 4, vous avez tout cet immense coffre, n'est-ce pas?
La belle-mère, oui, la fameuse vanne de la La belle-mère. fameuse belle-mère, ouais. N'est-ce pas? Alors, la grosse différence, c'est qu'en fait, les véhicules, genre les grands voyageurs, etc., qui étaient déjà en France, ils n'avaient pas ce niveau de finition. C'est vraiment là le Pacifica qui a un peu révolutionné le segment du minivan parce que ils ont apporté une espèce de notion de luxe qu'il n'y avait pas dans les minivans. Et bah là, il y a bien entendu Toyota et Honda qui sont au coude à coude et qui sortent des vannes de plus en plus complets. Voilà. Donc là, on peut ouvrir aussi les portes latérales de la même façon quand on a les mains prises. Donc on peut soit appuyer sur un bouton, soit mettre un petit coup de pied sous la porte et ça s'ouvre. Et donc ici, pareil, donc vous avez des captain chairs à l'arrière. Donc là, en fait, les enfants ne sont pas... alors, il y a une option pour avoir une troisième place au milieu, ce qui en fait un 8 places. Voilà. Tac. Et ici, si on veut tout ranger, ici on a un petit bouton. Clac. Ça permet d'avancer le siège au maximum. Et ça libère en fait le petit... Ça libère cet espace ici. On ouvre ça comme ça. Et ensuite, on peut faire rentrer le siège directement à l'intérieur. Et quand vous n'avez pas besoin de rentrer le siège à l'intérieur, eh ben vous avez en permanence cette petite cachette qui vous permet de mettre des trucs de valeur sans qu'on ait l'impression qu'il y ait des choses à l'intérieur du van. Donc ça c'est pareil, une fois que tout ça c'est rangé, ça vous fait un super espace. C'est vraiment bien fichu. Voilà pour ce petit engin. Et donc Jenny, je ne sais pas si tu as montré l'avant aussi. C'est pas mal. Bon, le design est cool. Ça marche vraiment bien. Donc il y a un moteur V6 287 chevaux. Et accouplé à une boîte automatique 9 vitesses. Donc Ils auraient pu en mettre 10. Hein. Ils ont chipoté là. Non, ils se sont arrêtés à 9. Ils ont chipoté je pense qu'ils ils ont jugé que c'était suffisant. Voilà. Et donc il y a le toit ouvrant panoramique. Je vais t'ouvrir le... Attends Jenny. Regarde de l'autre côté. On va le mettre en route. Ici. Tac. Son Harman Kardon avec plein d'enceintes partout. Hop, ça on peut l'ouvrir en grand. Et il y a même un troisième toit ouvrant de l'autre côté là-bas. Voilà. Les sièges sont ventilés, ils sont chauffés. Enfin bon, il y a tout ce qu'on peut retrouver dans une berline de luxe. Voilà, donc je trouve que c'était rigolo de vous montrer ça. Et surtout qu'il y a quand même quelque chose d'assez intéressant, c'est que aujourd'hui, avec les... Ah bah ça... Et là, ça fait très téléachat, hein, avec l'aspirateur et tout là. C'est fort quand même. Voilà, t'as un aspirateur intégré à la voiture. Là, il n'y a plus d'excuses. Hein. On ne peut pas dire, attention, non, désolé, j'ai pas eu le temps de passer au... C'est quand même fort. Voilà. Et donc, j'étais en train de dire que avec les carburants, maintenant, on peut trouver des... Excusez-nous. Les gens qui continuent à envoyer des messages pendant le live. Jenny, j'étais en train de dire que avec les carburants comme le GPL et le bioéthanol, on peut rouler avec des voitures comme ça qui sont très silencieuses, puissantes, super agréables à rouler, avec un carburant à 60 ou 55 centimes le litre. Donc ça vaut vraiment le coup. Aujourd'hui, comparé au diesel, on a un agrément de conduite, on a une pollution qui est réduite et en plus de ça, on a la possibilité de rouler moins cher. Donc je trouve que c'est quand même un truc qui est super intéressant. Alors les prix, ce qu'on va faire avec Nico, je pense qu'il nous regarde, on vous fera un petit post avec des exemples. Ces véhicules-là, en fait, on les trouve d'occasion. Donc ça, c'est un 2017, mais on va trouver des occasions, parce qu'il est sorti en 2017, le Pacifica. Mais vous pouvez aussi avoir moins cher le Dodge Grand Caravan. On en a loué plein quand on a fait tous nos voyages. Ça fait nous depuis 10 ans qu'on est ici, qu'on vient ici, et même plus. À chaque fois, on louait ça. Quand on venait ici avec super Alex, pratique. parce qu'on peut, il y a justement le Stow & Go, on peut mettre ça. Puis ça roule bien. Voilà.
C'est confortable, ça roule bien. Exactement, et c'est super pratique d'avoir toutes les portes. Et c'est pareil, nos amis d'Automoto, quand ils viennent, Jean-Pierre Gagy qui est avec son super cadreur Yann, quand ils viennent ici, ils louent ça aussi. Tout le monde loue des minivans pour la prod parce que c'est ultra pratique pour mettre tout le matos, les caméras, le matos, les drones. Et comme je vous disais tout à l'heure, on peut cacher des trucs en dessous, des objets de valeur, voilà, sans qu'on puisse savoir ce qu'il y a dedans. Tac, donc je vais le couper, je vais vous montrer quand même sous le capot comment ça se passe. Est-ce que quelqu'un veut ouvrir le capot ou vous me laissez passer un quart d'heure? Non. Voilà. Et voilà. Donc c'est le 3,6 litres Pentastar qui est utilisé donc depuis des années dans le Dodge Grand Caravan, dans les Dodge Charger, tous les véhicules du groupe Mopar en V6 utilisent ce moteur-là. Par exemple, les Jeep Wrangler aussi, etc. Donc ils ne sont pas exactement calés de la même façon, ils n'ont pas la même boîte, etc. Mais c'est ce fameux moteur-là qui est super robuste et qui marche très bien. Voilà. Donc là, celui-ci, il a les caméras, donc caméra à l'avant, le radar adaptatif. Donc ça, c'est vraiment cool. Pour le cruise control adaptatif, c'est quand même une révolution aussi dans ce genre de véhicule. Donc voilà, ce que je disais, c'est que maintenant, on peut avoir un minivan sans être ridicule. On peut avoir des jantes en vin, on peut avoir un truc qui a quand même une bonne gueule et emmener toute la famille en toute sécurité. Voilà. Pas mal. Donc on vous dira au niveau des prix, comme je disais tout à l'heure, les minivans d'occasion, ça va de 15, parfois même 12-13 000 $ jusqu'à 45 000. Celui-ci existe et c'est le premier qui existe en version hybride. Donc vous pouvez avoir, et c'est un plug-in hybride, ce qui signifie que vous pouvez faire un peu plus de 30 miles en 100% électrique. Donc vous le mettez chez vous si vous n'avez pas beaucoup de bornes à faire, donc ça doit faire dans les 45 km je pense les gars, un truc comme ça, 30 miles. Donc vous pouvez faire 45-50 bornes uniquement à l'électrique et après vous avez le système hybride. Voilà. Donc là celui-ci c'est la version essence. En version hybride il est un peu plus cher mais on a des aides au niveau de l'État quand on en achète et vous avez aussi bien sûr l'avantage d'avoir une autonomie plus grande et donc aussi un coût d'utilisation moins élevé. Voilà, donc c'est quand même bien foutu. Moi j'ai essayé aussi la version hybride, c'est pas mal. Voilà, donc avis aux amateurs. Donc ces véhicules-là, on va calculer avec notre ami Nico combien ça coûte en homologation, avec les taxes, etc. Mais je pense que comparé par exemple à un espace diesel, si vous prenez un espace toute option et vous prenez ça, je suis sûr que ça doit se valoir et c'est quand même quelque chose qui est vraiment pratique. Voilà, donc c'était une petite introduction. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de ça parce que ça fait longtemps que j'en parle des vannes et ça fait longtemps qu'on voulait vous en montrer un. Donc là, on a l'occasion de vous en montrer un. Donc dites-nous ce que vous en pensez. Et maintenant, on va enchaîner sur du SoCal franchise pur et dur puisque là, on va repasser dans ce que vous connaissez, c'est-à-dire les voitures à vendre, les voitures en cours, et l'arrivée de la semaine. Alex, je te laisse faire un petit topic sur notre Corvette 64, donc, qui est toujours dispo. La chance qu'on a, c'est que l'euro est vraiment monté. Donc là, si vous regardez l'euro, et j'ai regardé ce matin, il est à 1,21, ce qui s'est pas produit depuis très longtemps. Donc ça vous donne un pouvoir d'achat supérieur. Et du coup, ça fait baisser le prix de vente de nos voitures. Donc là, par exemple, celle-ci, on est en dessous de 60 000 € TTC. Donc ça commence vraiment à valoir le coup. Donc si quelque chose, si que ce soit celle-ci ou une autre, une moderne, une ancienne vous intéresse, c'est le moment parce que l'euro est super fort. Alex ? Ça c'est une super belle petite Corvette. Elle est dans un jus incroyable. Hein, elle est toute d'origine. Jamais été vraiment bidouillée, trafiquée, on voit, et toutes les vis sont à leur place. C'est une belle petite caisse. Moi j'aime bien parce que elle a sa petite patine, tu vois. Elle n'est pas restauration showroom, mais elle présente super bien et elle a ce petit côté vintage que j'aime bien. Moi j'aime bien quand c'est un petit peu patiné, pas trop, parce qu'après bon,
Voilà, là, il y a quand même des extrêmes. Mais celle-ci, vraiment, patine, elle fait vraiment original, quoi. C'est vraiment, vraiment une belle caisse. Moi, j'aime beaucoup. Plus, bon, bah, voilà, c'est une Corvette, le V8 Chevy qui est increvable. 327. Voilà, boîte méca. Bon, il n'y a rien à dire. Hein. C'est une super belle petite caisse. Il y a eu quand même une grosse évolution entre la C1 et la C2. Ouais, ça n'a plus rien à voir. C'est plus la même auto. Donc là, celle-ci, on peut voir directement que ils l'ont embourgeoisée, hein, la voiture, très nettement. Il y a du chrome partout, les vitres, il y a des petites manivelles partout, la capote, ça ferme mieux. Enfin, ils l'ont vraiment fait évoluer dans le bon sens. Puis cette gueule, quoi, incroyable, avec ses phares escamotables et tout. On a une question? Non, Non, pas de celle-ci a hardtop, pas de hardtop. c'est un soft Elle top. a une capote. Ouais. Elle est capotée. Tu veux montrer la capote? Je sais pas. Je sais pas. J'ai même pas regardé. On l'a eu, elle était comme ça. J'ai même pas regardé comment ça s'ouvrait avant. Elle est neuve. C'est une capote neuve. T'as les Oui. petits... Non. Tu crois que ça se. Non, ça n'a un rien à latch. voir. Ça, c'est Un le latch latch. pour la refermer. Donc là, en live, hein, on étudie. Ici, hein. Voilà, il y a une manette. Vas-y, ouvre la manette. Attends, Tu sais pousser. Voilà. Donc là, on ouvre le capot. Et après, tu déplies la capote. Je t'invite à m'aider pour bien la déplier comme il faut. Voilà. Très bien. Ensuite, tu relèves ça. Tu refermes le capot. Clac. Ça, Et tu ça, ne ça le. vient- Voilà, ça tu vient viens le gentiment. cliquer ici, Ça se dans les trous. Voilà. Et voilà. Et après, tu verrouilles devant. Bon, là, il faut aller dedans et tirailler un peu dessus. Et la capote est neuve. Capote neuve pour les pros. Et voilà. Donc, et là, on voit que c'est bien étanche et c'est cool. Belle caisse. Donc ça, les amis, faut pas la laisser passer, hein, parce que vraiment, c'est une belle caisse. Les pneus sont neufs. On avait dit la dernière fois qu'on avait 2-3 petits trucs à faire. Donc, je crois que tu m'avais même dit d'ailleurs que les pneus, on allait mettre 4 pneus neufs parce qu'ils ont l'air neufs, mais ils sont anciens. Je me souviens plus. Enfin, en tout cas, elle est vendue. On avait déjà fait la liste. Elle est vendue avec. Elle sera vendue révisée avec les petits trucs qu'il y a à faire. Je crois qu'il y avait un peu de fuite de. Et 2-3 petits trucs à faire. Je sais plus. Allez, les fils de bougie, flexibles de frein qui étaient un peu craquelurés. Des petits détails comme ça. Voilà pour cette belle caisse. On a fait un petit shooting photo cool avec Jerry. Exact. Jerry qui a des super talents de photographe d'ailleurs. Ouais, il est très fort. Très fort. Voilà, donc on avait fait un petit truc pour les lunettes Brett et on avait utilisé cette voiture-là parce qu'on l'a trouvé vraiment cool. On trouvait que ça collait bien avec la marque de lunettes Brett qui est vraiment cool, joli design, etc. Bon, qu'est-ce qu'on voulait dire d'autre? Donc on enchaîne, on va faire dans l'ordre pour rien oublier. La voiture de Thierry. Donc on avance gentiment dessus. On a reçu enfin le cache tableau de bord. Donc là, on a dû le monter à blanc pour le présenter, etc. Avant de le peindre. Donc là, on l'a peint de la bonne couleur. On en a profité, on a remis un petit coup de peinture sur les accessoires qui étaient autour, hein, pour les petits montants de pare-brise, etc. On a un montant en haut qui était cassé. Le plastique sur les Corvettes finit par un peu, avec la chaleur et le soleil et les années, à se désintégrer. Hein. On voit le tableau de bord est tout craqué et tout. Donc il y avait un autre plastique qui n'était pas très frais, donc je l'ai commandé. Et puis on est en train de lui installer sa radio moderne, voilà, Bluetooth. Donc ça, je l'ai fait. On l'a intégré, comme ça je vais vous montrer. Ça, on va voir comment ça marche. Donc la radio, elle est directement fixée sur la console centrale d'origine. Et ça reprend le design d'époque avec les petits boutons comme dans les années 80 sur les autoradios d'origine de Corvette. Et donc c'est Bluetooth, c'est bien amplifié, donc avec des 4 beaux haut-parleurs, le son est pas mal. Il y a une radio bien évidemment et des prises auxiliaires. Donc voilà. Donc ça se finit, on va finir de brancher tout ça et on va remonter le tableau de bord. Et puis voilà, celle-ci elle va être en phase finale. On a mis les beaux caches, les belles roues polies avec les 4 pneus neufs. Ouais. Elle a une bonne gueule, elle est vraiment cool cette Corvette. Vraiment cool. Et vous avez même réussi à nettoyer le bleu, mais pas tout à fait, des lettres blanches. Pour rappeler la couleur de la carrosserie. C'est assez voilà. fou. On a l'impression que c'est le même vert que là. Ça, c'est la petite touche de Jérémy, ça. Jérémy, bravo, alors là... Jérémy est tout dans le détail, il faut le savoir. Hein. C'est un détaillant. Bon, ça, si vous vous demandez ce que c'est, ça n'a rien à voir. C'est un travail de mon fils Charlie Boy Junior qui a fait pour son école un petit... comment c'est, Jenny, tu peux nous dire? On
Un exposé pour expliquer en fait les phases de la Lune. Donc ça, si ça vous intéresse, venez en MP. On pourra vous expliquer toutes les phases de la Lune. On pourra même en mettant une lampe vous montrer comment est-ce que ça marche une éclipse. Bon, on va pas trop comment on dit, s'éparpiller, voilà. Ensuite, les voitures dispo à la vente, on n'en a plus beaucoup. On a les deux petites fastback qu'on vous a présentées la semaine dernière. On va pas vous refaire le pitch total. Mais Jenny, si tu veux, tu peux montrer un petit peu pour les personnes qui peu étaient pas là, recommandables qui auraient loupé le live de la semaine dernière. Hein, on a les noms. On a les noms des meneurs. On a les noms des meneurs. Voilà, donc Fastback 65, un code C, boîte auto, Wimbledon White intérieur rouge, et à côté, sa cousine qui elle est un code A, boîte mécanique 4 vitesses. T'as oublié. Bah, je suis pas à l'image. Ah, mais peu importe. Ok, donc boîte C'est la tradition. Toujours. Mécanique. Boîte mécanique. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Faut pas qu'on soit à l'image? On se fait engueuler par l'opératrice. C'est beau, hein? Voilà. Donc ça, ce sont nos voitures à la vente. Les autres sont toutes vendues ou réservées. Donc il va falloir qu'on Vendues ou réservées? La semaine prochaine, il va falloir qu'on aille... à la pêche. Ouais, on va remplir la hotte pour vos cadeaux de Noël. Oh! Transition, Alex. Je rebondis. Attention. Rebondissement incroyable. Les habits. Les habits. Les vêtements. Les vêtements. Les fringues. Les sapes. Le outfit. Apparel. Bon, ça est Allez, on arrête. Socal Franchise. En partenariat avec l'American Dream Shop, dont vous pouvez voir le nouveau site internet. Il ne propose pas que du Socal Franchise, même si c'est son produit phare, bien entendu. Non, il y a du Van Dutch, il y a pas mal et là, en ce moment, il est en train d'approvisionner. Donc, il a déjà mis tout un tas de trucs à vendre que vous allez pouvoir voir sur son site. Et donc, casquettes, les sweats, du Van Dutch, il y a pas mal de Américain. trucs vraiment cool. C'est américain. C'est 100% américain et beaucoup de trucs exclusifs qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Voilà. Donc, rendez-vous sur American Dream Shop. Exactement. Ensuite, on voudrait donc féliciter notre ami Julien pour l'achat de cette Mustang 67 Fastback. Fabien, qui a fait un doublé avec la Dodge Charger 68, ainsi que la voiture de police, la Crown Victoria de police. Pour la voiture de Christophe, nous attendons son arbre de transmission. Voilà, bon, qui devrait arriver, j'espère, rapidement. Donc la voiture, ouais, on en a parlé. Quand même. On en a parlé la semaine dernière déjà. Oui. Donc la banquette, elle s'est fait rembourrer. Ah, mais oui. On a rembourré la banquette parce que la mousse On va c'était. la filmer, allez. Voilà. On va montrer la banquette. Montre la belle banquette. Et puis je l'ai roulé, et il y avait une vibration. Donc j'ai fait contrôler l'arbre de transmission. Il était malheureusement HS. Donc on en fait faire un nouveau. Et je devrais le recevoir incessamment sous peu. Donc c'est la même banquette, c'est la même sellerie, avec son velours, etc. Mais avec des mousses, cette fois, digne de ce nom, on ne s'enfonce plus dans le siège et ne laisse plus de mousse partout à chaque fois que tu t'assois. Donc voilà. Et après, bah, essai, roulage. Ouais. Donc je compte sur toi, Charlie, hein, étant pilote, pour te faire plaisir à aller rouler avec, pour être sûr que tout est 100% sous contrôle avant l'envoi. Et puis voilà. Tu pourras en profiter sur les routes de montagneuses. Les routes sympathiques Voilà. de Martinique. Voilà, et pas trop de rhum avec la conduite. Hein. Ça ne va pas ensemble. Boire ou conduire. De toute façon, on n'a pas de voiture. Comme on dit en Pologne, de toute façon, on n'a pas de voiture. Bon, ensuite, alors, la Crown Victoria, le véhicule de notre ami Gab. Ça, on a dit la semaine dernière. Merci Gab et Gaël. Je ne sais pas si entre eux, ils s'appellent Gaga, tous les deux. Hein, ça, c'est... Peut-être vous pouvez nous dire peut-être en MP, hein, mais en même temps, ça vous concerne plus. Hein, on rentre dans l'intimité de notre clientèle. En toute intimité. Voilà. Donc Gabriel et Gaël vont pouvoir arborer les routes françaises à l'aide d'un suburban. Je pense que dans le rétro, si quelqu'un de vous arriver avec ça, Il se pousse. hein, là, il n'y a pas besoin de sortir les armes. Il suffit de présenter la calandre et les gens se poussent automatiquement. Voilà. Ensuite, on n'oublie pas notre ami Pascal avec le projet de la
Camaro 69 qui va être une absolue tuerie. Par contre, nous allons d'abord remonter la petite Mustang Fastback. Et là, attention, roulement de tambour. Vous vouliez la voir, vous la voyez. Elle est là. C'est la voiture du projet Bullitt. Donc vous pouvez admirer la qualité de la peinture. Et là, je vais faire un truc qui ne se fait pas pour nos auditeurs. C'est qu'on va enchaîner avec le reste et on reviendra tout de suite sur cette voiture en fin d'émission. Voilà. J'ai lu sur Google qu'il fallait teaser. faire. Ah, il faut teaser. Faut teaser. Nous, d'habitude, on tease pas. Donc là, on va On n'est teaser pas un des peu. teasers. Mais... Alors vas-y, Jenny, fais-toi plaisir, fais-nous des petits beauty. On vous a filmé ces deux voitures-là avec Karim hier. On a été se promener un petit peu avec. Elles sont prêtes à partir. La Camaro ZL1 de 650 chevaux en Fury et la Boss 302 2013, boîte mécanique 6 vitesses. Alex, tu l'as pas fait. Tu vois, j'y ai pensé. Ah, tu vois, tu perds les bonnes habitudes. Voilà. Je vais pas spoiler l'émission de Karim, mais on les a quand même bien kiffés ces deux voitures. Donc Jérémy, Allez, Jérém. tu as été l'investigateur de ce projet, hein, c'est toi qui étais en charge. Non, mais on t'entend dans mon micro, il n'y a pas de problème, tu peux parler. Hein. Bernardo. Ne la joue pas, Sinon, Bernardo. Tu parles en signe. Voilà. Donc sur cette super belle petite Mustang 66 qui arrive en fin de chantier. Donc on a repéré encore des petites blagues. Hein. Elle nous a encore fait des petites blagues comme toujours. Hein, les Mustangs. Alors explique-nous un peu. Quand on a fait la liste, on avait vu qu'il y avait un triangle inférieur. Mhm. Donc on avait marqué dans la liste qu'il fallait remplacer le triangle inférieur. Et en fait, en démontant la perche du triangle supérieur qui était neuve, mais en fait, elle était Les pièces neuves étaient mortes. exactement. Voilà. Ok. Bon, Donc, je comprends mieux maintenant. Voilà, donc on a contrôlé les deux et en fait, l'autre, elle était en train de faiblir aussi. Et donc, on a changé triangle supérieur, perche, triangle inférieur. Voilà. Bon. Voilà. La totale, quoi. Et puis on avait repéré également un petit bricolage douteux sur les tuyaux de refroidissement de boîte. Ouais. Donc on a préféré changer les tuyaux et puis Voilà. voilà, donc il reste plus que ça à fignoler. Et puis celle-ci pourra voguer vers des Chez horizons Eddie. nouveaux. Et donc Eddie, qui est un mécanicien, et donc qui connaît très très bien la mécanique auto forcément, et donc qui nous a demandé aussi d'ajouter Ah une oui, petite fog light. donc oui, on a installé les petits yeux supplémentaires. Voilà. C'est vrai que ça habille bien, Ouais, sympa. ça habille bien l'automobile. La petite option qui va bien. Voilà. Donc Eddie, Ça va être ta bientôt voiture, fini. Ouais. ta voiture est bientôt prête. Alignement, bien sûr, avant. Hein. Eh On oui. n'est pas des sauvages, on va quand même faire un alignement. Oui, parce que là, je vois qu'elle Les est un roues, petit peu- ouais, que tu tripotes un peu les triangles et tout, les cales, tout a bougé, tu sais, donc c'est pas à la même place, donc tu es obligé de la réaligner à chaque fois. Dès que tu changes une rotule, dès que tu touches au train, alignement, obligatoire. Même la hauteur de caisse, si tu touches à la hauteur de caisse, que tu la lèves ou que tu la descendes, sans rien toucher, ça change la géométrie, donc alignement. Alignement. Voilà. Chez vous, pensez à être toujours bien aligné. Et je crois que... Voilà. Putain, j'allais partir Ouais, là, dans tu une pars vanne en sur la vrille, là. chiropractie. Parce que justement, on a été se faire aligner hier le dos. Bref, c'est d'un intérêt plus que moyen. Richard, nous te félicitons. Richard, qui est l'heureux propriétaire de cette car. Donc c'est le très très vilain, la très très vilaine, très méchante version de Kit, hein, de K2000. Et donc, Ouais, n'est-ce pas? ouais, très Ah bah, il était très méchant. méchant. Très Et méchant. tu sais, il a vraiment un esprit. C'est carrément l'esprit qui est mauvais. L'esprit est-tu là? Ouais, c'est Voilà. ce besoin de faire du tort aux humains, hein, de se protéger soi-même plus que l'humain, bah, c'est quelque chose qui... Hein, voilà. Alexandre, je t'ai perdu. J'ai perdu Alex. Bon, ok, bah vas-y. Ah, ça y est. Bah lui, il me coupe la chic. Bah vas-y, démarre. Par ici, Jenny. Vas-y.
Donc là, on tourne au jus de maïs, donc à l'éthanol. Donc on vient juste de le démarrer, là, c'était assez récent. Donc on est encore en train de bricoler un peu les réglages, mais c'est pas simple. L'éthanol en carburation, c'est pas comme l'essence. Donc là, on a fait déjà un premier set de réglages. Et puis voilà. Donc il tourne, il est vivant. Donc je vais... Vas-y, coupe. Donc là, le fameux carburateur spécifique éthanol, toutes les durites gainées de téflon pour pouvoir résister justement au carburant à base d'alcool. Le régulateur de pression pour qu'on ait une pression de carburant assez régulière. Donc ça j'ai envie de dire, c'est pas spécifique à l'éthanol, mais au moins on a toujours pour pouvoir régler le carburateur, on a toujours une pression constante. Et la fameuse pompe spécifique électrique, Elle est ici, Jenny. voilà, qui permet d'envoyer le jus directement dans le carbu. Donc là, vous avez laissé tomber la fameuse pompe mécanique qu'il y a sur ces... Bah, ça passait pas, on a essayé, et ça allait pas, ça passait pas. Il n'y avait pas la place en fait. Donc Ok. on a préféré passer sur une pompe électrique et puis au final ça marche Tiens, très bien. Jenny, ici, tu peux montrer la belle petite plaque Taillé dans la masse. taillée dans la masse, ici, qui vient remplacer la pompe à essence. C'est derrière cette Donc pompe. pour 3 $ de plus, tu avais la bête plaque en métal chromé ou la pièce en alu taillée dans la masse. Évidemment, je n'ai pas hésité une seconde. Hein, quand je vois marqué taillé dans la masse, je clique. Ah bah. On m'appelle Monsieur taillé dans la masse. Mais d'ailleurs, toi-même, tu es taillé dans la masse. Mais tout à fait, Tout le monde le sait. tout le monde le sait. Voilà. Donc voilà, et puis suspat, tout ça, ça va été fait. Tout est là, on va remettre le capot. On va aller rouler avec, on va l'aligner, mettre des pneus neufs. Et puis encore une fois, aligner, hein, on fait que ça, aligner, nous. On va s'aligner. C'est vrai qu'ils nous voient souvent, les mecs de l'alignement. Petite nous question. avons une question. Faut-il changer le réservoir d'origine Absolument. et tuyaux qui se raccordent? Alors, on a changé toute la tuyauterie de carburant pour soit en durite téflonnée comme celle-ci, ou durite avec comment on peut dire, un lining à l'intérieur de la durite qui est spécifique et en caoutchouc, mais qui a un lining spécifique pour résister à l'alcool. Les réservoirs étaient rouillés à l'intérieur, étaient d'époque, donc on a mis des neufs. Donc c'est des réservoirs en acier galvanisé, donc logiquement c'est pas censé rouiller, mais comme je l'ai déjà expliqué, l'éthanol c'est un carburant qui attire l'humidité, donc il faut le brûler, il faut pas le laisser stagner dans les réservoirs, sinon ça va attirer l'humidité et bien évidemment rouiller à nouveau les réservoirs. Bon, ils sont galvanisés, ça va pas rouiller tout de suite, mais oui, réservoir faut changer. Le top c'est des réservoirs en nylon, en plastique. Là au moins ça se dégrade pas, c'est pas dégradé par le carburant. Et puis là on a fait avec ce qu'on avait pour ce véhicule-là, ils vendaient des réservoirs en acier galva, donc on a mis ça. Quand Ou il en va inox. partir, les on réservoirs. va le vidanger alors. Bah l'absolu idéal, ouais, ça serait de le vider, mais bon là c'est pas. T'as 3, 4, 5 mois, 3 mois, ça va. C'est pas, mais au plus que ça, après, ouais, faut enlever le carburant. Ok. Là, à l'arrivée, je préconise quand même de vider et de remettre de l'éthanol frais. Voilà, Fabien. Alors, comme ça, tu as l'information en direct. Voilà. Donc, Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? ah, on a une sonnerie. Oui, bah, il y a toujours un petit peu de visite. Bon, les collecteurs, on a fait, voilà, on a fait ce C'est qu'il joli, fallait pour le petit c'est montage. joli, ça. J'ai mis des petites câbles de bougies verts parce que je trouvais ça cool vu que c'est éthanol, le carbu était vert. J'ai dit tiens, on va mettre des trucs de bougies verts. J'ai pris la liberté. Je suis un coquin, j'ai pris la liberté. Donc voilà, bon bah le 350 tout neuf, boîte TH 700R4 refaite avec son kit overdrive. Donc voilà, tout ça a été installé aussi. Donc il y a eu pas mal de boulot hein, quand même sur ces disques qui ça paraissait simple au départ, puis c'est jamais simple. Mais là on en voit enfin le bout, on va pouvoir voir ce que ça vaut sur la route. Donc là on est en dernière. On peut l'essayer, après les nouveaux pneus, Voilà, bien alignement, sûr. et bien sûr. Ok, Voilà. bien. Bon, bah moi je suis pressé de l'essayer aussi, celui-là. Il a un petit look un peu Colt Sievers quand même. Bah, pour un cascadeur, il n'y a pas mieux. Hein. Il a un petit look. On se moque. Non, pas du Ouais, tout. moquons-nous, Ah non, tu parles de Mais- Colt Sievers. Mais moquons-nous, messieurs, il n'y a pas de problème. On Hein, ne se de toute façon, on est permettrait là pas, pour- voyons, Nous quand sommes là même. pour nous amuser, Eh ben, n'est-ce pas? Une question, Bon. Jenny. Non. bon, continuons. Tu veux te moquer aussi? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un qui a dit que la voiture était trop claire là-bas. Eh bien non, c'est parce qu'elle est sous les néons. Et il s'agit du code R Highland Green. Voilà. Ensuite, la voiture de Nicolas. Donc, vous l'avez vu la semaine dernière. Mhm. On va pas revenir dessus parce Eh ben que non. on a commencé à préparer la liste des petits trucs qu'on a à faire dessus. Mais cette voiture-là, en fait, vous la reverrez
pour un essai certainement quand elle sera finie parce qu'on a envie de la rouler. C'est une caisse qui te donne vraiment envie de rouler aussi. Hein. Voilà. Elle est juste posée comme il faut. Elle est là. Hop. Elle est là. Hein, ouais, elle est posée là. ces petits échappements latéraux qui disent tiens. Il se passe quelque chose. Il y a quelque chose de pas normal. Voilà. La Ferrari. La Testa. La Ferrari de Damien. Donc Alex l'a ausculté, l'a mis sur le pont, on l'a remontré à Damien et il n'y a pas grand chose. Qu'est-ce que tu avais repéré? Une petite fuite? C'est une voiture en fait qui est dans un état d'origine qui est quand même assez agréable à voir, hein, parce que souvent c'est bricolé, machin. Celle-ci, elle n'a pas été tellement touchée. Donc bon, c'est une bonne chose, mais c'est aussi une mauvaise chose parce que forcément pour rouler et que ça soit nickel, il va falloir faire un peu de boulot. Donc quelques cils en bloc, les étriers qui sont grippés, parce que c'est une voiture qui n'a pas vraiment roulé, donc les étriers sont grippés, des petits problèmes électriques, la distribution évidemment à faire, une petite fuite de carburant, enfin des petits trucs, des bricoles quoi, mais elle a besoin d'une bonne grosse révision. Puis après, il aura une belle petite Testarossa sympathique pour aller se balader. Je crois même que Damien a prévu de la repeindre. Parce que la peinture, elle est pas vilaine, mais bon. Ouais, elle a quand même des rayures. Bon, après, il faudrait voir un bon cut and buff, c'est-à-dire un pôle illustré, voilà. Un bon pôle illustré, peut-être un petit traitement dessus. Céramique, quelque voilà, chose. des bosselages sans peinture, elle serait correcte, la voiture, elle serait très correcte. Ouais. Mais bon, après, s'il veut vraiment en faire un truc nickel, il faut la repeindre, quoi. Ouais. Walou. Ça fait plaisir d'avoir cet engin. Elle va me manquer quand elle sera partie. Mais bon. Hein? Avis aux amateurs, si vous cherchez ce genre de voiture, Alexandre est tout à fait... Qu'est-ce qu'il y a, Jay? Pourquoi on me coupe la parole toujours? C'est fou ça. Oui. Donc je disais, Alexandre est tout à fait en mesure d'aller regarder la voiture pour vous, puisqu'il a travaillé des années dans un atelier spécialisé Ferrari et ancienne Maserati, et Lamborghini, etc. Voilà. Qu'est-ce qu'on me demande maintenant, Tim? Faut qu'on aille voir là-bas? La Fastback Bordeaux, elle est vendue. Alors la Fastback Bordeaux, elle était réservée, mais pour l'instant, il y a eu des circonstances qui sont indépendantes de la volonté de l'acheteur. Et donc la voiture, elle va être à nouveau disponible. Le truc, c'est qu'on avait commencé un projet complet avec beaucoup de modifs. Donc il faut qu'on fasse le point sur les pièces qu'on a déjà achetées pour ce projet-là. Et donc, s'il y a des gens qui sont intéressés par ce genre de projet, il faut nous faire signe. Sachant que c'est assez compliqué de trouver des bonnes bases comme celle-ci et ça chiffre assez vite. Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « Ah mais moi je la roulerai comme ça dans l'état, etc. » Il y a quand même du boulot, hein. Elle est pas... Après mécaniquement elle roule, hein. Tout a été fait, hein. Les triangles, le pont, les lames, le moteur, boîte, tout ça, c'est en bon état. Après, c'est juste du cosmétique, de l'accastillage, de la carrosserie, peinture. Enfin, c'est tout le reste, quoi. En mécanique, elle est correcte, elle roule bien. Hein. C'est pas un cercueil à roulette. Hein. Non, mais là, elle n'a pas de frein pour l'instant. Elle a des freins à tambour, voilà. Tu te souviens quand on l'a essayé? Ouais. Mayday. Je l'avais ramenée par la route, celle-ci. Mais bon, après, du reste, elle roule. Hein. Voilà, le moteur est en parfaite santé, tout est nickel, hein, mais... Elle a besoin d'un peu d'amour. On est en train de voir, pour ne rien vous cacher, nous avons des personnes à qui on est en contact justement pour cette voiture-là. Donc c'est pas des choses qui sont aussi simples à présenter qu'une voiture qui est déjà finie, sur laquelle il y a déjà un prix défini. Donc bon, on y travaille. Envoyez-nous un message si vous avez des questions vis-à-vis de celle-ci ou d'une autre, comme je vous dis à chaque fois. N'hésitez absolument pas. Qu'est-ce qu'on avait d'autre, Alex? C'est tout, hein, on a fait le tour du shop. Voilà. Oui. La bosse, Jenny, tu l'as montré, parce qu'elle va partir. Hein. On ne l'aura plus. Alors, je sais qu'il y a quelqu'un qui en cherche une verte. Je crois que Nico est en discussion avec quelqu'un qui cherchait la même en vert. Il y en a une qui nous est passée sous le nez. Pourtant, on était super rapide pour rappeler et tout, mais elle a été vendue comme ça en un claquement de doigts. Quick. Mais, ouais, vraiment. Quick. Voilà. Est-ce qu'on a des questions avant que vous preniez votre week-end? C'est bon? Vous êtes tous engagés? Vous êtes tous engagés à partager, à nous aider, à voter pour les rétros d'or, par exemple. Et sachant que dans les rétros d'or, vous n'avez pas uniquement la rubrique Reality TV, vous avez toutes les autres rubriques
Hein, donc n'hésitez pas à nous soutenir et deux, soutenir les autres émissions préférées. Oui. Ah oui. Jérémy dit il n'y en a pas d'autres, mais si, il y a plein d'autres émissions qui sont très cool. Alexandre. On va finir sur notre... Ah mais oui, on allait l'oublier. Bah oui, mais moi j'avais pas oublié. Hein. Je n'oublie pas. Donc la fameuse bouboule, comme dit Charlie, hein. La boulite. Donc franchement, moi je suis très content du résultat. La peinture est très belle, très bien tendue. C'est une belle voiture, honnêtement, hein, t'as une belle voiture. Hein. Est-ce qu'il faudra qu'on aille l'essayer dans les routes de San Francisco là? Ah, on peut faire dans les rues de Gardena. Hein, j'ai déjà fait un petit tour avec comme ça, mais sans pare-brise. Faut mettre un casque ou des grosses lunettes de protection parce que tu prends beaucoup de vent dans la tronche. Et bon, là, on va attaquer le remontage avec notre compatriote Jérémy. Mais avant ça, on va aller faire installer le ciel de toit, le faire tendre par notre ami, celui qui met des housses. Et alors pourquoi est-ce qu'on met le ciel de toit avant? Bah parce que le ciel de toit est pris sur les lèvres de vitre, ici là. On voit, il y a des lèvres. Donc le ciel de toit est collé là sur ces lèvres-là. D'origine, c'est comme ça. Il est tendu entre les deux lèvres, entre l'avant et l'arrière. Et donc, on doit mettre le ciel de toit en premier avant de mettre les carreaux, avant de mettre le reste. Pareil, tous les panneaux, tout ça, ça viendra après. Donc d'abord ciel de toit, après on remontera les carreaux, l'intérieur, l'accastillage, etc. Donc voilà, je pense que notre client va être très content de l'avoir enfin. Je ne sais pas s'il est là. S'il est là, il peut nous faire un petit coucou. Eric, si tu nous regardes. Eric, es-tu là? Il regarde souvent en différé. Là, je pense que là, il va être là parce qu'on lui avait annoncé quand même que la voiture était. Donc on lui a mis ces belles roues pour donner une idée. Bon là, elle est très haute parce que bon, il n'y a pas de poids. Elle est vide la voiture, donc elle est un peu plus haute. Mais bon, c'est une suspension d'origine, donc c'est pas non plus. Et puis bon, le para est en quinconce complètement sur celle-là aussi. Ouais. Donc ça, il faudra qu'on fasse le para aussi. Ouais. Ça donne déjà une bonne idée de ce à quoi ça va ressembler. Donc, vous l'aviez vu dans les lives précédents et même dans certains de nos épisodes. On avait fait une petite partie quand on avait été la voir et puis quand on avait commencé à la démonter. Et puis voilà, enfin on attaque ces étapes-là. Donc merci Eric de ta patience. Ça a été plus long que prévu en carrosserie. Mais voilà, en tout cas on est super content. On espère que toi aussi, on espère que la voiture te plaît. Tu vois, quand on regarde ici en latéral, on voit que tout est bien, c'est bien aligné, c'est beau. Puis la voiture, on l'a vue jusqu'au métal, hein, elle était complètement... il n'y avait plus du tout, parce que Eric ne voulait plus voir 1 cm² ou 1 mm² de rouge. Et Jenny, je ne sais pas si tu as filmé l'intérieur, tu as vu, il a repeint aussi, il a remis un coup de peinture aussi à l'intérieur. Même si ce sera caché par la moquette, au moins on voit que voilà, elle revient avec son code R d'origine. Voilà. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez dans les précédents lives, quand on avait retiré la moquette, on voyait qu'elle était verte en dessous. Donc voilà. Quand on regardait un peu partout, de toute façon, on voyait que c'était une voiture qui était déjà verte. Bon, j'ose à peine la toucher, tu vois. Voilà, donc la suite au prochain numéro. Hein. Messieurs, nous, on a encore pas mal de trucs à faire. On a des voitures qui vont partir pour la compagnie de transport. Et nous, on vous souhaite un excellent week-end. Bon week-end à vous tous. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. Et puis, on reste en contact via la messagerie. Voilà. Ou les commentaires. Absolument. Portez-vous bien. Tchuss!